Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur cette chaîne pour cette vidéo mensuelle. Celle-ci concerne le mois de mars 2021, donc pour les Sagittaires, signes solaires, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. Si vous n'avez pas les réponses dans cette vidéo, vous n'avez pas toutes vos réponses, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations, puisque souvent après 40 ans, eh bien, l'ascendant résonne un peu plus, prend plus la place que le signe solaire, ça arrive. Alors, on y va. Donc, on prend l'oracle des miroirs pour commencer, et puis après, on ira faire un tour dans le Béline, puisque le Béline, on ne le prend jamais pour les tirages mensuels. Donc là, on va le prendre. On ira faire un tour dans les portes de l'intuition, et on terminera par les cartes oracles des réponses angéliques. Moi, je vais vous inviter à la fin à vous poser une question et on ira chercher une réponse pour vous, amis Sagittaires. Alors, on va aller les chercher puisque ici, elles n'ont pas l'air de venir. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, le dos de deck nous parle d'un compromis chez vous, les Sagittaires. Ici, visiblement, vous vous dirigez vers ça. Vous trouvez un compromis qui donne naissance à un nouveau projet, visiblement, qui peut venir créer une certaine instabilité chez vous, avec cette frustration là, qui est bien présente chez vous. Hein. Mais on a la carte de l'hérédité ici. Bon, ça va, c'est plutôt pas mal. La carte de l'examen ici, on parle de réussite. Alors, ici, on a la carte du compromis. Peut-être ici, on parle de conciliation ou de négociation. Regardez ce qui résonne chez vous. En tout cas, ce compromis donne naissance à quelque chose de nouveau. Il y a très certainement chez vous un nouveau départ ici, à moins qu'on parle d'une naissance, hein, à moins qu'il y ait une naissance. Ça peut créer une certaine instabilité. Ce nouveau départ, la naissance de ce projet ici, pardon, la naissance de ce projet pourrait créer chez vous une certaine instabilité et ça viendrait réveiller certaines frustrations ici. Cette carte nous parle de manque de liberté. Il y a un manque de liberté chez vous à exprimer vos sentiments, vos ressentis. On a l'impression qu'ici, vous n'aimez pas comme vous voulez. Et vous vivez ça comme un échec. Alors, ici, ça parle d'échec. Moi, je parlerai plutôt d'obstacles, parce que rien n'est infranchissable. Croyez-moi, les Sagittaires. En tout cas, ici, il y a une correspondance. On apprend des nouvelles ici, donc c'est ou par téléphone ou par mail ou même par voie postale. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Et ce sont des nouvelles ça peut être une situation, un dossier ou une personne dont on n'avait absolument plus de nouvelles. Ça peut être un héritage, ça peut être une succession ici qui est traînée en longueur. Et on apprend par courrier ici bien que ça se débloque. Ici, on nous parle de la carte de la famille et de la réunion. Ça me fait nettement penser à un rendez-vous, une convocation chez un notaire ou dans une banque, où vous voyez que la carte de la réunion, la famille, l'hérédité et le courrier. Les Sagittaires, là, si vous êtes dans l'attente d'une succession, d'un héritage, au mois de mars, on en termine de cette situation. Alors, en tout cas, ici, ce compromis-là, qui donne naissance à un nouveau projet, ça va peut-être venir vous bousculer. Toujours est-il qu'ici, la carte de l'examen nous parle de réussite. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit ici, dans l'oracle. On va commencer par la jalousie. Ici, on a de la rivalité, de la parole,
la séparation, hein, décidément, et l'enfermement. Alors là, ici, les Sagittaires, vous commencez le mois de mars, ou alors vous terminez le mois de février. Pas très cool. On parle de rivalité, de quelque chose qui a été dit. Ici, on a parlé trop vite, ou alors c'est un ragot. Parce qu'avec Mars ici, on a Mars là, Mars ici. Ça parle de dispute, de conflit. Et derrière, on a la carte de la séparation. Donc tout ça, c'est très conflictuel. Et ça vous met dans un enfermement mental, on va dire, qui vous fatigue, hein, les Sagittaires. Vous êtes vraiment dans une situation, là, début mars ou fin février. C'est quelque chose qui vous qui pèse, hein, tout ça. Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, on a la chance. On a la clairvoyance. On a la maison. On a le boomerang, la distance et l'enfant. Alors, ici, il y a un événement là qui nous parle de chance. C'est vraiment ce que ça nous dit avec ce compromis et tout ce qui suit derrière. Ici, vous avez un coup de chance, les Sagittaires, parce que ici, vous avez fait preuve de clairvoyance. La clairvoyance ou alors le discernement. Ici, il y a de la clarté dans votre esprit. Et ça nous parle d'une maison. Alors, peut-être que vous étiez sur le point de perdre une maison. Et que finalement, ici, par des circonstances, on va dire, hasardeuses, mais qui chanceuses, on va dire, ici, la maison, elle est conservée. Ou alors, vous avez peut-être un legs, un don. Il y a quelque chose là, ça concerne une maison. Derrière, on a un boomerang avec la distance. C'est quelque chose qui vous revient, ça. Moi, je parlerais bien d'un héritage ou alors un divorce. Et on vous rend ce qui vous appartient ici. Hein. On rend à César ce qui est à César. Et ça me parle de ça. Il y a le retour de quelque chose. Mais c'est parce que vous aviez pris de la distance. Hein. Vous avez fait preuve de clarté d'esprit, hein, ici. Hein. Malgré le début, là où c'était assez pesant, hein, comme ambiance. Et on termine par la carte de l'enfant. Alors, l'enfant peut nous parler soit d'un nouveau projet, on a la naissance derrière. Donc ici, l'enfant, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un projet. Ça me parle aussi, ça peut concerner aussi un enfant dans les familles qui serait concerné par cette séparation. À moins qu'ici, on parle... Parce que là, moi, je suis branchée séparation, divorce. Mais on pourrait parler tout aussi bien d'une rupture de contrat, d'un licenciement, on pourrait parler d'une rupture conventionnelle. Regardez ce que ça vient résonner en vous. Moi, je parle de divorce, mais ça peut être autre chose. En tout cas, ici, il y a un facteur chance phénoménal chez vous, les Sagittaires. Tout s'arrange. La carte de l'enfant... Elle me parle aussi d'un événement qui pourrait être soudain ou spontané. Ça pourrait me parler de ça aussi. Regardez chez vous, ce que ça vient résonner chez vous. Parce que l'enfant peut parler... Ça me fait penser à de l'enthousiasme, hein, bien sûr. Mais ça me fait penser à quelqu'un qui est plein d'enthousiasme. Ah, regardez, vraiment, mettez-moi un commentaire, dites-moi en quoi ça résonne chez vous, cette histoire. On va aller voir dans le Béline ce que ça nous dit. Alors, oula, ça fait beaucoup, on va prendre celle-là. Ici, ça nous parle de fatalité, de la fin, des nouvelles, de la ruine et de la prison. Alors, on parle encore d'enfermement. Hein. C'est hallucinant, hein, les Sagittaires. Hein. Alors, ici, on en a beaucoup, beaucoup trop. On ne peut pas les prendre. J'en ai besoin que de 4. Alors, les plaisirs. Le despotisme. Le trafic.
et les honneurs. Ici, en d'autres decks, on nous parle de présent, de main tendue. Ça me parle surtout de providence, cette carte. Là, il y a un Jupiter, c'est encore de la chance. Hein. Là, vous avez de la chance, les Sagittaires, ce mois-ci. Derrière, ah ben encore, la beauté, la table, la naissance, encore. Ici, on a vraiment quelque chose. J'ai l'impression de sortir la même chose que dans l'oracle des miroirs. Alors, ici, on parle de cadeaux, de chance, de providence. Ici, on a encore une carte sous Jupiter qui nous parle de la beauté, d'espoir. Là, derrière, on nous parle d'un rendez-vous. Alors, ça peut être un rendez-vous amoureux, mais ça peut être aussi un rendez-vous qui est en rapport avec les finances. On nous parle de naissance, encore une fois. Ça vient donner naissance à un projet, cette histoire. Derrière, on a la carte de l'ennemi avec l'héritage. On parle encore ici d'héritage avec... ici, on avait la carte des conflits hein, tout à l'heure. Hein. On avait la rivalité et la parole. Ici, ça nous parle de la même chose. Hein. Béline, il vient nous confirmer tout ça. Hein. La carte de l'héritage. Derrière, on a cette carte qui nous parle de remède et de médecin avec la clé. Alors ça me parle de guérison. Ça me parle de guérison, ça me parle que ça vient arranger vos affaires. C'est vraiment le copier-coller du tirage d'avant. Donc là, les Sagittaires, ça insiste à un point. On peut pas ici, on peut pas le nier. Hein. Quand on a une clé comme ça avec le remède et le médecin, ça veut dire qu'ici on a une guérison, on a une solution. C'est ce qui vous attend ce mois-ci, les Sagittaires. Je peux pas vous dire mieux. Il y a quelque chose qui s'arrange chez vous. D'une situation limite catastrophique au départ, on en arrive à quelque chose de beau. Ici, on a la fatalité. Donc ça, c'est de la mort. C'est la fin de quelque chose. Cette carte nous parle d'une fin, mais simultanément, ici, on a quelque chose qui s'offre à vous. Et puis alors, ça s'offre à vous doublement, parce qu'ici, ça nous parle de deux bonnes nouvelles. Ici, on en a deux bonnes nouvelles. On parle d'une ruine, hein, vous voyez, on a 2 fois Chronos avec Mercure. Ça nous parle vraiment ici du mois de février avec ce Mercure rétrograde. Ici, on a le cloître. Vous voyez, c'est aussi plombant que dans l'oracle des miroirs du départ. On a quelque chose de très pesant qui nous parle d'enfermement, qui nous parle de ruine. Ça pourrait, ici on pourrait comparer ça peut-être à la séparation. Hein. Mais on a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc c'est quand même vu sous un aspect, cette fin, elle est... j'ai envie de vous dire que cette fin, elle est attendue. C'est comme si c'était un cadeau. En dessous, on a la carte des plaisirs, avec le despotisme, le trafic et les honneurs. Et ici, on a plusieurs éléments. On a Vénus, Mars, Mercure, le Soleil. Ça nous parle des plaisirs. Ça peut être sympa, hein, les plaisirs comme ça. Peut-être qu'on s'offre une bulle d'air ici, hein, une détente. Parce que là, le despotisme, ça me parle de lutte. Ici, on a lutté, on a donné beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. En tout cas, derrière, on a la carte du trafic. Donc ça me parle d'échange, aussi bien dans la communication que dans les transactions. Avec Mercure, ça me parle de ça. Derrière, on a les honneurs. Donc ici, vous sortez... finalement, vous sortez de là. Il y a un phénomène de chance ici dans ce mois de mars qui vous offre cette carte de transaction. Et là, vous sortez, mais comment vous dire ça? Victorieux, c'est le mot. Vous sortez victorieux d'une situation qui paraissait complètement foutue. Et c'est ce que l'oracle des miroirs nous disait. En tout cas, ici, on a la providence
Et vous avez vraiment un coup de pouce ce mois-ci, les Sagittaires, et c'est plutôt pas mal. On va les voir dans cet oracle, les portes de l'intuition. Alors, ça nous parle de quoi? De l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et là, c'est les Sagittaires. Ce mois-ci, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que ça se passe. On a le revirement. Ben, voyons. Là, il y a vraiment quelque chose, ça se confirme. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se retourne. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, ces situations plombantes du départ dans les tirages se retournent. Là, il y a vraiment ce facteur chance providentielle. Il y a quelque chose là, les Sagittaires, qui vient vous aider. Alors, on va aller en chercher une pour voir ce que ça nous dit. Alors, une carte pour les Sagittaires pour le mois de mars. Oh, on nous parle de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Là, on a la carte de l'abondance. Donc là, les Sagittaires, quand je vous parle d'héritage, de succession, de donation, de phénomène de chance dans une séparation ou dans une rupture de contrat, vous voyez bien que je ne vous raconte pas de bêtises. Hein. On est vraiment là-dedans chez vous, les Sagittaires. Le dos de deck me parle des masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. J'ai l'impression qu'ici, l'authenticité va résonner chez vous, les Sagittaires, au mois de mars. C'est dans cette authenticité-là que vous allez réussir tout ce que vous voulez entreprendre. C'est comme ça que vous verrez les revirements de situation. C'est en étant authentique, juste et vrai. Vrai, ça veut bien dire s'écouter. Hein. Derrière, on a la maîtrise, c'est pas mal. Et le positionnement, donc là, les Sagittaires. Le mois de mars. Il y a un phénomène de chance, de revirement, de retournement de situation. C'est plutôt gigantesque. Alors, moi je vous invite là à vous poser une question. On va aller chercher la réponse dans cet oracle, dans les réponses angéliques. Pour vous les Sagittaires, pour le mois de mars. Alors, la réponse est rétablissement. C'est vraiment le mot pour vous ce mois-ci. C'est le rétablissement, le revirement, le retournement. Ici, il y a quelque chose qui se retourne chez vous, les Sagittaires. Moi, je suis curieuse de le savoir parce que j'aimerais vous lire là, à propos de toutes ces situations qui se retournent. Moi, je suis contente pour vous parce que finalement, c'est quelque chose qui se termine bien. Mais je suis curieuse, j'aimerais que vous me mettiez un petit commentaire pour me dire de quoi il s'agit ici. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites sur cette chaîne. Moi, je suis très sensible à vos abonnements, à vos partages, à vos likes, à vos commentaires. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Je vous remercie encore une fois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.